Le 23 mars dernier, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a affirmé qu'à notre époque, les médias traditionnels sont devenus inutiles. Cela représente une attaque directe à la liberté de presse et d'expression. De telles affirmations pourraient menacer la démocratie ainsi que le droit public à l'information. Chacun de nous est en contact avec les médias quand il est temps de s'informer. Ceux-ci doivent impérativement fournir de l'information de qualité. Pour ce faire, il faut comprendre le rôle d'importance qu'ils occupent dans la démocratie. Les médias divertissent, mais aussi y informent. Et par rapport à ça, ils doivent le faire avec une grande rigueur, tout en vulgarisant l'information qu'ils transmettent. Ils doivent traiter de sujets qui sont importants pour la société en général, avec des angles nouveaux, pour faire en sorte que le public soit intéressé par l'information qui est transmise. Le journalisme est essentiel à notre société. Effectivement, le journaliste doit assurément produire un travail de qualité puisqu'il est de son devoir de bien informer la société. Il est donc important de comprendre la réalité de ce domaine. On dit du journalisme, c'est le cinquième pouvoir qui est important en société pour que la cohésion sociale se maintienne. D'avoir des journalistes, la liberté de presse, c'est essentiel. Il y a des pays qui ne l'ont pas. Que ce sont les États qui contrôlent les outils d'information, qu'il n'y a plus rien qui circule. Les gens sont complètement endoctrinés puis ils n'ont pas l'information juste. La réalité du travail n'a pas tellement changé, dans le sens où un journaliste continue à faire un travail de journalisme. Peu d'évolution dans le travail du journaliste lui-même. Le journaliste, lui, va continuer à choisir, un certain nombre de sujets d'intérêt public. Ça peut changer selon le média. Si TVA a décidé que là, il y a des inondations, puis ils ont décidé de mettre 12 journalistes pour couvrir chacune des villes et villages où il y a de l'eau, bien là, l'information est mobilisée là-dedans, alors qu'il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Ça, c'est des choix éditoriaux. Donc, je pense que le métier de journaliste n'a pas tellement évolué. Ce qui a évolué beaucoup, c'est le marché publicitaire. Dans un monde dans lequel on vit, où c'est la démocratie et la liberté de presse qui prédomine ou qui devrait prédominer, certains politiciens peuvent raconter n'importe quoi, sans filtre, sans objectivité, et prétendre n'importe quoi et mentir comme des arracheurs de dents. Et nous, les médias, on est là pour assumer ce filtre-là, jouer ce rôle de filtre. Mais c'est sûr qu'il y a des grands défis en ce moment, en journalisme. L'information est bien sûr produite par un journaliste, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une tribune qui la consomme. En effet, le public joue un rôle important dans la diffusion de l'information. C'est pourquoi il est important de savoir comment agir en tant que public. Le public a confiance dans le travail des journalistes. C'est pour ça que le public continue d'acheter de s'abonner à des médias, des journaux, continue d'écouter la radio, continue de s'informer, continue de, quand il voit une nouvelle passer là-dessus, à faire plus confiance à certaines sources qu'à d'autres. Et puis cette confiance-là, elle est basée sur le fait que le public a confiance que les journalistes travaillent pour lui, pour le public, dans son intérêt. Le public a le droit à l'information, mais comme tous les droits, ça vient avec une certaine part de responsabilité. Donc, d'autant plus que le public aujourd'hui a un rôle actif dans la diffusion de l'information. Quand on partage une nouvelle dans un réseau social, on participe à sa diffusion, à sa propagation dans le public. On ne peut pas reprocher au public, c'est pas juste au public de faire le travail, c'est aussi aux médias de proposer autre chose, une variété d'informations. Malgré l'évolution, il est certain que les médias traditionnels ont encore leur raison d'être. Ici Charles Lantier pour Au Courant.